Quelques temps après, vers les 17h comme ça, il y a eu cette panique qui s'est créée. Alors, nous avons entendu, nous n'étions pas loin, et on nous a informé, puis on s'est vite rendu sur le lieu pour comprendre exactement ce qui s'est passé. À notre arrivée, nous avons trouvé presque le périmètre de la maison des jeunes était sur le point d'être contrôlé par les forces de sécurité. Voilà. Donc, on est venu, c'était pas ce que je l'ai dit tout à l'heure, presque, donc c'était pas terminé. On a vu devant nous des filles qui tombaient. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes très nombreux à taguer Reflet Guinéen sur les réseaux sociaux pour nous demander ce qui s'est passé à Mamou. C'est vrai, personnellement, j'étais à Mamou, mais non, au moment où j'étais sur le lieu, les abeilles n'avaient pas encore fait leur apparition. C'est pourquoi je n'ai fait aucun élément, puisque je n'avais pas d'élément d'information. Mais nous avons retrouvé un journaliste, Baritois, administrateur général du site Miroir, Miroir TV, donc la page Miroir TV. Avec lui, il sera question même de ce qui s'est passé à Mamou, puisque lui, il était sur le terrain. Bonsoir, monsieur Barry, bonjour. Oui, bonjour, Lamine, bonjour à tout le monde. Vous étiez à Mamou. Les faits se sont produits devant vous. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Mamou par rapport aux abeilles? Par rapport aux abeilles, nous avons reçu plusieurs informations. C'est vrai que nous qui étions à Mamou, à l'époque de cet événement, on a essayé de donner quelques informations relatives à cela, mais fort malheureusement, on s'est retrouvé sur les réseaux sociaux à travers une inondation d'informations qui n'étaient pas apparemment conformes à la réalité qui était sur le terrain. Alors, lorsque les allocutions officielles ont été terminées à la maison des jeunes de Mamou, quelques temps après, vers les 17h comme ça, il y a eu cette panique qui s'est créée. Alors, nous avons entendu, nous n'étions pas loin, et on nous a informé, puis on s'est vite rendu sur le lieu pour comprendre exactement ce qui s'est passé. À notre arrivée, nous avons trouvé presque le périmètre de la maison des jeunes était sur le point d'être contrôlé par les forces de sécurité. Voilà. Donc, on est venu, c'était pas ce que je l'ai dit tout à l'heure, presque, donc c'était pas terminé. On a vu devant nous des filles qui tombaient, par-ci, par-là. Rapidement aussi, la Croix-Rouge, étant présente et très active, a procédé à l'évacuation de ces victimes à l'hôpital régional de Mamou. De ces victimes de piqûres, voilà. J'y arrive. Donc, on a essayé d'approcher quelques citoyens qui ont vécu le fait pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Des citoyens qui étaient présents. À la maison de jeu, là où c'était le rassemblement. Ils n'ont pas bougé. Peut-être avec la panique, se sont déplacés à quelques mètres, mais sont vite revenus pour donner, pour aider les journalistes, pour aider les autorités à savoir exactement ce qui s'est passé. Des témoins oculaires. Très bien. Donc, nous, en tant que journalistes, analystes qui étaient sur le terrain, envoyé spécial de miroirguinée.com, nous étions aussi des journalistes, des témoins oculaires, j'allais dire. Donc, selon ce monsieur, avec aussi le responsable de la CNIS qui était sur place, il y a eu